Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes tout le mois d'octobre en mode nomade avec au gîte Caldera. Vous allez trouver plein de vidéos et aussi en mode studio où nous allons parler d'énergétique chinoise, d'allergie, mais aussi de médiumnité. Aujourd'hui, justement, je reçois Dimitri Oulès. Bonjour Dimitri. Bonjour tout le monde. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Toi, tu es consultant intuitif Oui, et tout à tu es fait. aussi créateur on va le voir, d'oracles, de livres. C'est ça, auteur de plusieurs ouvrages et coffrets. Et ouais, et Tout à fait. notamment le best-seller en fait qui a le mieux marché pour toi aussi, c'est les messages des Des étoiles. étoiles, ouais, tout à Très fait. joli nom. Merci. Ça t'est venu comme ça le message des étoiles en fait, c'est pareil Alors ça c'est une anecdote rigolote puisqu'à la base il devait pas du tout s'appeler les messages des étoiles. Il d'accord, devait s'appeler les messages lumière qui d'accord, à la base est le nom des messages que je transmets sur mes réseaux sociaux, ouais, sur mon compte Instagram. mhm. Et sauf que je n'ai pas pu appeler l'oracle les messages lumière parce que ce titre-là était déjà pris Ah par ouais, quelqu'un d'autre. Donc j'ai dû changer mon titre et je me suis dit bon ben qu'est-ce que je pourrais mettre à la place. Et à la place de lumière, ben, je me suis dit qu'est-ce qui fait de la lumière, qu'est-ce qui brille et qu'est-ce qui est porteur d'espoir. Eh ben les étoiles. Donc voilà pourquoi ça s'est appelé et les au final messages des c'est étoiles. presque c'est encore plus percutant que ouais, Oui, 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 puisque de toute façon, en plus, ça va très bien avec le jeu, puisque c'est un jeu qui, toutes les illustrations ont été faites en sorte qu'on lève la tête vers les étoiles. C'est que des illustrations en lien avec le ciel, en fait. d'accord. Et toi, c'est toi qui as choisi les illustrations en fait, J'ai travaillé avec mon avec illustratrice l'illustratrice, Astra d'accord, ouais. Aquarelle, qui a fait un travail magnifique au niveau des couleurs justement parce que moi étant expert en chromothérapie Ah oui, et qui suis très touché par la vibration de chaque couleur, ben, j'ai travaillé avec mon illustratrice pour que vraiment il y ait cette répercussion quand on utilise le jeu au niveau vibratoire, au niveau énergétique à travers les couleurs. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours d'énergéticiens, de psychologues qui ont trouvé qu'il y avait vraiment qu'on ressentait vraiment l'énergie des couleurs. oui, on peut voir des dessins. Et donc, est-ce qu'il a une vocation, enfin, justement, c'est recevoir les messages des étoiles. En fait, si, admettons, les personnes veulent l'utiliser, c'est pour les aider à quoi? Voilà, il est multifacette et multifonction. C'est Ouais, un jeu donc divinatoire, mm, donc pour prédire l'avenir, pour faire de la voyance, mais c'est un jeu aussi pour recevoir un message direct, c'est-à-dire pour d'accord. recevoir un petit mantra, une petite pensée philosophique pour la journée. Mais aussi, il y a ce côté où c'est pour recevoir presque comme un soin énergétique à travers la couleur. Ah, super. C'est un jeu que plus on va l'utiliser, plus on va le manipuler, plus on va le contempler, Mm. plus on va recevoir ces énergies de chaque couleur. C'est pour ça que ça a été vraiment travaillé au niveau de l'aquarelle, puisque moi, tous mes oracles sont faits à l'aquarelle pour qu'il y ait vraiment cette énergie, cette magie entre l'eau et les pigments qui se mélangent et qui créent vraiment cette vibration-là et qu'on puisse le ressentir à travers les cartes. Donc c'est pour ça aussi que je suis assez chiant après avec ma maison d'édition pour que les illustrations d'origine correspondent le plus Ah ouais. possible après au niveau du scanner pour que on ne perde pas la vibration de la couleur. Ah ouais, c'est pas rien, ouais, parce que c'est vrai que c'est pas évident, des fois, quand tu pars d'une aquarelle. Voilà. Et Et quand après, on va ouais, pour ouais, scanner, ouais. pour Mm, imprimer, parce qu'on perd du coup, puisque ça passe dans le digital, ce n'est ouais, plus dans la matière, mm. c'est dans le digital. Donc c'est vrai qu'il faut faire un travail énorme au niveau mais des retouches il faut avoir du bon matériel aussi pour que ça se rapproche le plus possible de la peinture ou du dessin original. Et toi, tu es aussi consultant intuitif. Ouais. Comment tu es arrivé à écrire tout ça? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu dans ta vie ou tu as bifurqué à un moment donné? Alors, moi, depuis tout petit, j'ai toujours été hypersensible, j'ai toujours été attirée par cet univers-là, par ce monde-là, que ça soit à travers les films, les séries, les dessins animés, les livres, j'ai toujours été attirée par le fantastique, la magie, la Mm, sorcellerie. J'ai toujours senti qu'il y avait autre chose d'impalpable, mm. d'invisible autour de nous, que qu'il y avait plus que ce que l'on pouvait voir, puisque je ressentais beaucoup. Ma maman, après, aussi est médium de base, même si c'est une chose qu'elle met beaucoup de côté, mais c'est une capacité qu'elle a, et que forcément, je pense que j'ai eu aussi à travers elle, même si moi, aujourd'hui, pour le moment, le côté médiumnique, contacter les défunts, c'est quelque chose qui me fait encore un peu peur, donc
Je le laisse un peu de côté, voilà. C'est pour ça que tu parles de consultation intuitive pour pas mettre Voilà. le côté médiumnique. Ouais. Voilà, pour pas dire que je suis médium, parce que pour moi, la médiumnité, c'est vraiment être canal avec l'au-delà, avec les défunts, avec les esprits, ce qui, pour le moment, pour moi, n'est pas le cas, même si je sens que j'ai la capacité. C'est quelque chose que pour le moment, je mets de côté, que je ne travaille pas. C'est pour ça que je préfère mettre le terme de consultant intuitif, parce que c'est plus des ressentis, des flashs, des sensations à travers mes tirages de cartes, mes consultations. Je suis cartomancienne, ça par contre oui, puisque je tire les cartes depuis, et je me suis formée aux cartes depuis 2019. Ah oui. Voilà, mais sinon depuis tout petit, j'ai toujours été attirée par ça, j'ai toujours touché à tout ça, j'ai toujours voulu apprendre et me cultiver sur tous ces sujets-là, mais ça a été vraiment à partir de 2019 où je me suis reconnectée à ma spiritualité et vraiment à être encore plus en profondeur dans ces domaines-là, parce que j'avais une sorte de mal-être, et en fait ce qui m'a sorti de ça, c'est un livre sur lequel je suis tombée qui était Les secrets de la chromothérapie. D'accord. Voilà, Ah ouais, okay. Aux éditions Kiwi, je me souviens très bien, un tout petit livre. Et ce livre-là a totalement bouleversé c'est ça qui a tout bouleversé, puisque quand j'ai pris ce livre-là, puisque j'ai toujours été attirée par la couleur, puisque moi de base, je suis conseiller maquilleur en esthétique. Oui. D'accord. J'ai travaillé pendant des années pour plusieurs grandes marques, pour plusieurs enseignes, encore aujourd'hui, puisque je suis animateur pour la marque Dior. Donc j'ai toujours travaillé dans le milieu de la beauté. Donc la couleur a toujours fait partie aussi de ma vie, à travers le maquillage, à travers toutes ces teintes, ces nuances, pour embellir, sublimer les personnes, mais au niveau extérieur. Et maintenant, j'utilise la couleur pour les sublimer et les embellir au niveau intérieur, donc pour travailler sur une beauté holistique grâce à la chromothérapie, qui a été une révélation pour moi, le fait qu'on puisse guérir, se soigner, se soulager, évoluer grâce aux vibrations et à l'énergie de chaque couleur. Donc ce livre a vraiment été une révélation, et j'ai partagé tout ça sur les réseaux sociaux, et c'est à partir de là où ça a explosé. C'est après, un an après, je suis tombée malade. D'accord. Donc, je pense que rien n'arrive par hasard. Si tout ça m'est arrivé un an avant, c'était pour que j'ai les outils pour comprendre et affronter ma maladie, mon cancer que j'ai eu à ce moment-là. D'accord. Et c'est à partir de là où j'ai aussi partagé ma maladie sur les réseaux sociaux, les outils que j'utilisais que je mettais en place, puisqu'aussi, depuis tout petit, j'ai toujours écrit des sortes de poèmes, de poésie, où je me suis rendu compte par la suite que c'était plus des prières énergétiques, le pouvoir des mots, justement. Donc j'ai partagé ces prières-là, et ça a beaucoup plu aussi. Les messages lumière dont je parlais, qu'on retrouve dans les messages des étoiles, justement l'oracle de votre voix intérieure. Oui, donc il y a plusieurs, tu peux le montrer. Voilà, cet oracle-là qui est mon oracle holistique de guérison thérapeutique. C'est vraiment, lui c'est plus un oracle, voilà, de guidance, on va dire, de guidance et de divination, alors que lui c'est plus mon oracle par contre de développement personnel, de guérison holistique et thérapeutique sur différents plans, sur un plan conscient, inconscient, énergétique, et avec la loi d'attraction. Donc c'est tout et c'est lui que j'ai canalisé durant ma maladie. Ah ouais, c'est fort. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est vert d'ailleurs, la couleur de l'espoir et de la guérison, du chakra cœur. Mais donc c'est au même groupe en fait, c'est le groupe Pictos. Non, c'est Erol. J'ai deux maisons d'édition. J'ai Pictos, donc Arcana Sacra, pour mon best-seller Les Messages des Étoiles, et pour ma nouveauté dont on va parler juste après. Et après, j'ai 3 autres ouvrages aux éditions Erol. D'accord. Non, mais du coup, c'est un vrai parcours déjà. Dans ta maladie, dans ton côté perso, dans les choix que tu as fait aussi, j'imagine, pour aller au-delà du visible, quoi, en fait. Oui, c'est ça a été plusieurs étapes, un vrai cheminement initiatique. Tout en le partageant aux autres. C'est ça. Il y a des milliers de personnes qui te suivent sur les réseaux, on a vu, donc c'est que tu dois... Oui, une belle communauté qui, je les remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir soutenu dès le début, et surtout durant cette période compliquée de la maladie, mais qui a permis de
Je pense aussi de créer encore plus de liens et surtout ils m'ont fait du bien et je leur ai fait du bien. Je sais que d'avoir partagé mes moments autant de joie que de peine et mes outils, ça a aidé aussi beaucoup de personnes. Et si je partage, c'est justement pour aider. Ben Voilà. oui, ben, c'est chouette. Et donc justement ton dernier livre là, qui vient de sortir, Les murmures d'un colibri. Oui. Donc c'est pas mal de poèmes aussi, c'est ça, Les murmures d'un colibri, j'ai voulu revisiter les livres oracles. D'accord, voilà. Voilà, pour faire de la bibliomancie. Donc cet art qui est proche de la cartomancie, sauf qu'au lieu d'utiliser des cartes, on utilise un livre. Et donc beaucoup plus accessible aussi en termes d'utilisation pour les débutants, ou voire même pour les confirmés. Mais c'est vrai que c'est un côté beaucoup plus ludique, beaucoup plus fun, beaucoup plus moderne. Et avec un aspect un peu poétique aussi, puisque moi qui adore la magie des mots, que pour moi c'est très important, et bien c'est vrai que de créer un livre oracle, j'en avais vraiment très envie. Et surtout j'avais envie de revisiter ce format-là, puisque ce qu'on me propose sur le marché actuellement, c'est vrai que je comprends qu'il faille démocratiser tous ces domaines-là pour que les gens puissent découvrir, s'ouvrir. Mais c'est vrai que quand on démocratise un sujet ou un domaine, c'est vrai que souvent on perd un peu en substance et en richesse et en profondeur. Et justement, les livres oracles sur le marché, je trouve, normalement c'est juste une phrase ou un mot avec une petite illustration à côté piquée sur Canva ou qui se réplique plusieurs fois. Donc j'avais envie de changer ça, j'avais envie d'apporter justement mon domaine d'expertise de la couleur et de la poésie, des mots. Donc c'est ce que j'ai fait avec les murmures d'un colibri, avec justement différentes guidances, mais à choix multiples, plusieurs de mes poèmes, plusieurs de mes rituels. Donc c'est un livre oracle, mais entre grimoire et recueil de poésie à la fois. Et comment on l'utilise, par exemple Eh bien, il suffit de poser une intention ou poser une question et d'ouvrir au hasard une page en feuilletant. Hop, par exemple, je sais pas moi. Pour les personnes qui nous regardent, est-ce qu'on peut faire quelque chose un exemple, eh bien, que dois-je, si on n'a pas vraiment de questions précises, comme là, par exemple, sur le moment, on peut juste demander quel est le message que je dois recevoir, que je dois entendre. Hop, et là, j'ouvre au hasard. Et là, par exemple, je suis tombée sur la guidance du message caché. Donc là, je vais lire. L'aura des mots te parle. Choisis le mot de la couleur qui t'attire le plus pour découvrir ce que celui-ci révèle sur toi. Donc là, c'est le mot de l'intelligence. Donc, il y a plusieurs couleurs de l'intelligence et je vais choisir le mot intelligence avec la couleur qui m'attire le plus. Et moi, ça va être l'intelligence jaune, puisque c'est ma couleur préférée, le jaune, la couleur du soleil, de la joie. Et donc, je vais aller lire la petite définition et ça va me donner comment moi, j'appréhende l'intelligence. Donc là, on me dit, tu as l'intelligence de l'esprit, tu te poses des questions rationnelles et logiques. Chez toi, c'est d'être pragmatique et cartésien qui est mis en avant. Tu as une facilité à résoudre des problèmes et à générer des idées. Doué sûrement dans tout ce qui touche aux chiffres et à la mémoire, tu te réalises dans la pensée. Voilà, donc là, c'est pour montrer quelles sont les différentes formes d'intelligence qui existent. Donc voilà, donc si vous avez envie en tout cas de l'utiliser aussi chez vous quand vous l'aurez commandé, vous pourrez faire comme ça au hasard. En fait, c'est un peu ça, on peut se lever tous les jours et se dire OK, tiens, moi je suis tombé sur Tu es une étoile. Bon, je vais pas le lire, il est un peu long. Voilà, là c'est un poème, donc ça c'est joli. Je le lirai après. C'est pour moi, et je vais en tirer un pour vous là qui regardez actuellement. Alors, je vais pas forcément le lire parce que c'était écrit en petit là, j'ai pas forcément les lunettes là. Mais pour les gens qui nous regardent, voyons, qu'est-ce qu'il y aurait? Hop. L'aide céleste. Oui, donc l'aide céleste, c'est une guidance, il faut qu'ils choisissent une plume. Ouais, choisis la plume. Donc vous choisissez une des 3 plumes, celle qui vous attire, et après il va vous montrer derrière les réponses. Ouais, alors peut-être qu'on ne pourra pas la dire non plus, mais ça c'est court quand même. Et est-ce que toi tu peux le regarder ou... Voilà, donc là, la plume que vous avez choisie, vous lisez votre petite guidance, votre petit message à recevoir. Vous faites une pause et vous pouvez le regarder. Et voilà. Donc voilà le livre de Dimitri, en tout cas super. C'est très, très coloré, très esthétique aussi. Oui, et profond du coup. Voilà, c'est apporter du beau
mais avec de la richesse, de la profondeur et une petite vibes un peu plus moderne. Ouais. Voilà, pour utiliser les livres oracles. Et c'est vrai que j'en suis fière. C'est vrai que c'est un des projets qui m'a demandé le plus d'énergie, le plus de temps, le plus de réflexion. Donc, Ah ben, j'imagine, parce que je vois que c'est hyper créatif, hyper éclectique. Là, je suis tombé sur Je t'aime, après on est sur la guidance céleste. oui, parce que les poèmes, ce sont des poèmes méditatifs Hmm. qui permettent de réfléchir sur un concept, sur une idée, sur une énergie, selon la question que la personne aura posée quand vous tombez dessus. Et après, il y a les rituels aussi, ce sont tous les rituels que moi j'utilise Ouais. et qui m'aident au quotidien, comme par exemple, là c'est le rituel de la bulle dorée, donc pour se protéger, voilà, de toute énergie néfaste. Il y a mon petit rituel de la danse de la joie, que je fais sur Instagram tous les matins, que mes abonnés adorent, Ah oui. et j'explique en quoi consiste ce rituel de la danse de la joie, de danser énergétiquement tous les matins pour faire monter son taux vibratoire. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de mon énergie, de moi là-dedans, mais surtout pour eux, pour vous. D'où le fait que j'ai choisi aussi le petit colibri Oui, c'était. en termes de symbole. Ouais, il y avait une symbolique par rapport au conte de Colibri ou. Oui, Ouais. d'ailleurs, dans l'introduction, j'en parle, c'est-à-dire que ce livre, je fais en fait, à travers ces mots, à travers ces pages, je fais ma part. Voilà, je donne des outils, j'aide à travers cela, donc à mon échelle. Et avec ce livre-là, je fais ma part. Et ce livre-là va permettre aussi de faire la part aux autres en s'aidant eux-mêmes grâce à ce livre-là. Et puis c'est parce que le petit colibri, c'est mon animal totem. C'est ce petit oiseau qui pollinise le monde. Donc j'aimerais que ce livre puisse polliniser les cœurs. Et il est tout coloré, moi qui aime la couleur, qui suis expert en chromothérapie. Voilà, c'est vraiment, il y a plein de signes comme ça qui fait que le petit colibri me parle beaucoup. Ben, c'est très beau, hein, ouais, surtout que le Colibri, oui, c'est depuis quelques années, depuis Pierre Rabhi aussi qui avait créé l'association, c'est venu nous parler. On est là pour faire notre part, donc si vous avez envie de faire votre part aussi, si vous avez envie de prendre aussi soin de vous, Les Murmures d'un Colibri aux éditions Arcana Sacra, je crois que c'est ça, du groupe Pictos. Vous pouvez le commander directement, il est partout à la FNAC, partout, oui, disponible partout. dans toutes les librairies. Vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours, aussi en famille, voilà, ça peut être un jeu oui, aussi. ça peut être même utilisé avec les enfants, parce que c'est vrai qu'il y a les couleurs, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a des guidances sur plusieurs thèmes, donc et puis c'est rigolo, c'est fun, c'est pratique, c'est facile à utiliser. Eh bien, merci Dimitri d'avoir répondu à notre invitation. Donc, si vous avez envie de commenter aussi la vidéo, la partager à quelqu'un qui a envie de découvrir les murmures d'un colibri, n'hésitez pas à partager, aussi à liker. Allez voir aussi Dimitri sur ses réseaux. On mettra tous les liens en dessous. Vous allez pouvoir le suivre parce qu'il va faire son rituel tous les matins. Sur un story, voilà. tu le fais, ouais. C'est ça, un story, oui. Eh ben, super. Ben, merci de partager ta joie, ta vision. Ça fait plaisir. Eh ben, merci à vous de m'avoir invité encore une fois et merci à vous tous qui nous regardez. Eh ben, on te suit déjà sur les réseaux. On va continuer. On vous dit à bientôt dans de prochaines émissions et viva la vida!